Tous nos invités, et notamment chanteur de Nîmes, il adore le flamenco. Roé, toujours sur ce plateau pendant les aléas du direct. On parlait de flamenco à Nîmes, mais là on va aller à Moguio avant de parler de votre événement, Daniel. Je crois qu'il y a un bel événement de flamenco chaque année. Oui, cette année ce sera la 25e édition de la Romeria del Encuentro. Voilà. Vous parlez bien espagnol, j'ai l'impression. Il y a un petit accent, Daniel. Si. Vous connaissiez Roé? Vous allez bosser avec Moguio? C'est la première année qu'on va travailler sur la Romeria de Moguio avec au flamenco. On est très content parce que c'est un événement important. Et on a besoin d'événements importants pour cristalliser cette culture. Et c'est un événement très populaire, très familial, ce qui est rare. Moi, j'adore les fêtes familiales. Par exemple, je suis un peu triste maintenant à la Feria de Nîmes quand, au bout de la deuxième ou troisième soirée, il n'y a plus que des jeunes entre guillemets. D'ailleurs, il n'y a plus que de la saoulerie et du pipi contre les trucs. Que les gens se retiennent un peu plus quand il y a des enfants et des personnes plus âgées qui se promènent. Alors, à mon avis, la fête, une vraie fête populaire, c'est merveilleux. On n'en a pas beaucoup dans l'année. Et pour moi, la Romeria de Moguio est un exemple. Donc, je suis très content de travailler là-bas. On a les dates déjà, Daniel, pour cette année? Oui, 7-8 juin. 6-7-8 juin. Et ce sera avec TV Sud. Et là, un bel événement. C'est les 12e rencontres généalogiques et historiques. Là, c'est ce week-end, samedi, dimanche. Voilà, absolument. Un des plus grands salons du sud de la France de la généalogie. Donc, c'est 12e édition avec 42 exposants de tout le sud de la France, mais aussi de tout le bassin méditerranéen. L'Espagne, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie. Voilà. Donc, d'autres exposants, des exposants qui viendront faire la généalogie pour la Pologne. Mais chaque année, c'est vraiment un grand événement puisque en 2012, nous avons eu près de 2000 visiteurs. Donc, c'est un très grand événement de la généalogie. On ne se concentre pas uniquement donc Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire vraiment... Non, absolument, c'est pour tout le sud de la France, mais après aussi avec d'autres exposants qui viennent aussi du reste de la France. Et avec une particularité pour ce salon, parce que c'est le seul salon de généalogie qui travaille en collaboration avec les scolaires. Donc, nous faisons un beau travail aussi avec certaines classes qui font leur arbre généalogique et qui, en même temps, dessinent ces arbres généalogiques. Alors, un mixte entre l'art et l'histoire. Voilà. Et puis, parallèlement aussi à ce salon de la généalogie, nous avons toujours un thème pédagogique sur le patrimoine. Et cette année, ce sera le patrimoine culinaire. Donc, cuisine, tradition. Donc, avec des démonstrations tout au long du week-end. Voilà. Pour les gourmands, avis aux gourmands, ils peuvent venir voir, faire de la cuisine, faire des découvertes généalogiques et cuisinaires. Je peux poser une question? Est-ce que vous avez donc pratiqué cette généalogie sur vous-même, sur savoir quand on remonte... ça aurait été un petit peu compliqué chez moi. La famille Berthelot. Voilà, oui. Et Berthelot, c'est breton, c'est d'origine bretonne, mais voilà, moi j'ai des racines beaucoup plus loin, alors ça aurait été un petit peu compliqué d'arriver à retrouver tout j'ai des racines chinoises, antillaises, alors c'est un petit peu difficile. Loin, hein. À la voyager, Daniel. Et Roé, justement, si on vous pose la question. Justement, c'est ça, je trouve que c'est assez fascinant. Moi, je sais qu'on remonte, par exemple, le nom Roé, R-O-E, mon nom, on ne trouve pas en France. Et on ne trouve pas non plus tellement en Espagne. En fait, c'est un nom très anglo-saxon. Vous tapez sur Internet Roé, vous trouverez des centaines d'équivalences. McEnroe, d'ailleurs, Monroe, etc. Vous trouverez beaucoup de gens comme ça. Et l'histoire dit que, soi-disant, ce serait un soldat de Wellington qui se serait arrêté contre Napoléon à l'époque en Espagne, dans un endroit où il n'y aurait que des Roé et que tous y seraient donc d'origine irlandaise. Mais ça, c'est pas du tout vérifié. Il faudra que j'aille au salon. Voilà, samedi, dimanche. Voilà, pour en savoir plus. Voilà. Élise, Pierre, Jérôme, vous avez déjà cherché vos ancêtres, vos cousins, vos racines? Non. Toi, tu restes dans la magie. Trop jeune, peut-être. Non, mais moi, il y a du breton, c'est sûr. Les Bretons sont partout, ça. Voilà, exactement. Voilà, ils ont traversé. Moi, j'ai une sœur. Ma sœur aînée a fait des recherches sur la famille, mais moi, c'est une sœur qui était bretonne. C'est pour ça qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pareil. Moi, j'ai un nom de famille qui est assez drôle parce que ça veut dire fils de. Je m'appelle Dejean, et Dejean, c'est soit fils de, donc fils de Jean, le type connu du village, le boucher, le maréchal Ferrand, ou alors, mais ça c'est une autre chose, c'est le nom d'un bâtard, d'un homme puissant, voilà. Donc, mais j'ai une sœur qui a cherché, oui, mais nous, c'est pareil, on est un petit peu on est francophone, mais un petit peu de partout, avec des origines espagnoles, italiennes, hollandaises, aveyronaises, de partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour tout le monde, les curieux, les initiés, absolument, les passionnés. Les initiés, les passionnés, et on se rend compte que cet engouement pour la généalogie qui ne fait que s'accroître. Jamais la généalogie a autant de succès, parce que je pense que si on veut savoir
où on va, et ben il faut savoir d'où l'on vient, sinon on peut pas se retrouver, on peut pas retrouver ses racines et savoir. Donc je pense que cet engouement de la généalogie peut s'expliquer dans notre patrimoine, notre besoin de nous ressourcer, voilà. Des expos, des échanges, des libraires qui seront là pour vous aider, des écrivains, des historiens, pour avoir peut-être réponse à toutes vos questions. C'est gratuit, hein? Absolument, bien sûr, c'est gratuit. Avec des conférences aussi, avec trois conférences aussi sur les Polonais cette année. Donc la généalogie polonaise sur un dessinateur du 19e siècle, à Melun, qui a dessiné l'ancêtre de la photographie. Il n'y avait pas de photographe, donc il faisait le tour des villages de l'Hérault et dessinait. Donc il a dessiné Mougio, voilà. Et aussi une conférence sur l'Occitan. Ah, l'Occitan, très bien. On va en parler justement, l'Occitan et la foire du Languedoc-Roussillon. Ce week-end à Loupian, c'est donc ce week-end, c'est gratuit samedi, dimanche, je le rappelle, espace Morestel, 9h midi, 14h, 18h. Absolument. Et c'était Daniel, vous restez avec nous. Hypnose tout de suite, c'est la chronique de Pierre avec la magie. Alors Pierre, vous allez nous hypnotiser? Alors, je vais essayer. Alors, je suis pas hypnotiseur, vous le savez. Moi, c'est voilà, plus de la magie classique. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de choix, de libre arbitre et voilà, de faire une petite expérience d'hypnose. Donc, pour ceux qui sont à la maison, rapprochez-vous de votre télé. Plus près encore, préparez-vous à une expérience hors du commun. Et ici, vous pouvez le faire sur les écrans. Alors, on se rapproche de l'écran et on regarde. Rapprochez-vous des écrans. C'est tout de suite. Rapprochez-vous encore. Bonjour. L'expérience que je vous propose aujourd'hui est à la limite de l'hypnose. En effet, si vous écoutez le son de ma voix, dans quelques secondes, vous allez être totalement sous mon contrôle. Et j'en veux pour preuve. Ici, j'ai 4 cartes. Valet de pique, 4 de carreau, 9 de pique, 10 de carreau. Je vais vous demander d'ici quelques secondes de poser votre doigt sur votre écran de télé, sur une de ces 4 cartes. Ensuite, vous aurez le droit de vous déplacer du nombre de chiffres que je vais vous dire, soit vers le haut, soit vers le bas, soit sur le côté. Par exemple, si je vous dis le nombre 3, vous pourrez faire 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Vraiment comme vous voulez. La seule chose interdite est de se déplacer en diagonale. Si vous m'avez compris, on va commencer tout de suite. Je déplace juste les cartes, histoire de compliquer un peu la chose. Une ici, et une là. Et pour que ce soit encore plus compliqué, on va aller plus loin. Tenez, prenez votre doigt maintenant et posez votre doigt sur la carte de votre choix. C'est bon, vous avez le doigt dessus? Impeccable. Alors, je vais rajouter, pour que ce soit un peu plus compliqué, quelques cartes supplémentaires. Et comme ça, vous allez réellement avoir le choix de vous balader là où vous le désirez. À partir de maintenant, si vous êtes prêts, on va bouger une première fois de 4 coups. Vous avez bien le doigt sur votre carte, donc on y va, attention. 1, 2, 3, 4. Laissez votre doigt sur cette nouvelle carte, ne bougez plus. Laissez-moi réfléchir. Je pense que votre doigt n'est pas sur le 4 de trèfle. Vous êtes prêts pour un nouvel essai? Cette fois-ci, vous allez bouger de 5 coups. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Gardez à nouveau votre doigt sur cette carte. Ne bougez plus. Et laissez-moi retirer une nouvelle carte. Encore un essai? 2 coups cette fois-ci. Vous êtes prêts? 1, 2. Vous n'êtes pas sur le 10 de carreau. Une autre fois. Allez, 3 coups cette fois-ci. 1, 2, 3. Ça se complique pour moi. Je pense que ni le 9 de cœur, ni l'as de trèfle ne sont sous votre doigt. Il nous reste 4 possibilités. Vous allez à nouveau pouvoir bouger de 3 coups cette fois-ci. Attention. 1, 2, 3. Non. Ici.
valet de pique. Je pense que vous n'êtes pas, s'il veut bien se décoller, bien sûr, sur le valet de pique. Une dernière fois, un seul mouvement. 1. Ni le 10 de cœur, ni le valet de carreau. Vous avez bien la main sur le 9 de pique. On applaudit parce que ça a marché pour moi. Est-ce que ça a marché? Oui, Daniel? Je l'ai pas fait. Elle ne l'a pas fait. Bah, très bien. Je suis pas très joueuse. Élise, ça a donné quoi? Ça a marché pour moi aussi. Moi, je me suis planté. C'est magique. Plus de 3, j'ai Oui, du mal. voilà. Alors, quand j'ai demandé 5, il était déjà perdu. Bon, ben, voilà. Donc tout ça pour vous montrer que on n'est pas maître de ses choix. Surtout quand on rencontre un hypnotiseur. Et moi, je ne suis pas encore hypnotiseur. Je suis sur la voie de le devenir. Et le 12 avril, voilà, on va pouvoir rencontrer un hypnotiseur et participer à son spectacle. Il s'appelle Joseph Balsamo. Alors peut-être que Roé le connaît puisqu'il est de Nîmes. Il habite à Nîmes, en région nîmoise. Je connais Dominique Webb. Moi, Dominique Webb, mais lui, j'étais je suis chef content de d'orchestre Thomière, de c'est, Dominique Webb au Théâtre Mogador pendant 6 mois. C'était une expérience fabuleuse d'avoir justement, normalement, je connais certains tours, donc je peux avoir de parler. Mais il hypnotisait les gens, j'ai jamais compris comment il faisait, parce qu'il hypnotisait tous les soirs beaucoup de gens et ça marchait. Dominique Webb fait partie voilà, des grands de l'hypnose. Et Joseph Balsamo, lui, a sorti même des DVD d'apprentissage pour nous les magiciens, pour apprendre. Et donc, il fait le 12 avril un spectacle au Théâtre de la Chocolaterie, donc c'est à 21h15 et les réservations se font directement à la Chocolaterie. Et le 13 avril, le lendemain, dans nos locaux, au Cercle Académie de Magie à Montpellier, il fait un stage pour apprendre l'hypnose, donc ça peut vous intéresser. C'est vraiment c'est pas que pour les magiciens, c'est vraiment ouvert à tout le monde, tous les gens qui ont envie de se faire plaisir et d'apprendre ça. Et ça s'apprend vite, ça, Pierre? Alors, en une journée, il prend les rudiments de base. Le matin, il va faire l'auto-hypnose. Ça, c'est très, très sympa parce que ça permet aussi de se connaître soi-même et de pouvoir se relaxer, d'avoir des Même de méthodes soigner, comme je ça. crois, des fois. Même de se soigner sur certaines choses. Et l'après-midi, par contre, il va rentrer plus dans l'hypnose de spectacle. Comment gérer un public, comment endormir les gens, comment placer sa voix, se placer soi-même pour que justement ça marche. C'est à la limite de la thérapie, enfin, c'est thérapeutique limite. Hein. Voilà, ça marche réellement. Il n'y a pas de complice, pas de blague, rien. Juste de l'induction et plus. Nous faites vite, le 12 avril. 12 avril, le spectacle au Théâtre de la Chocolaterie. Voilà, Joseph 21h15. Balsamo à Montpellier, le 12. Voilà. Ce soir, c'est à la Grande Motte qu'il faudra aller. Linda Lemay est là, des chansons pleines d'humour, l'une des Québécoises les plus connues de France, avec La Marmaille, avec eh bien notamment Chérie tu ronfles, bientôt un nouvel album. Elle nous a dit quelques mots pour TV Sud avant son concert au Pasino ce soir. Linda Lemay, qu'on a joint par téléphone au Québec. La tournée se passe à merveille, ou plutôt je devrais dire s'est passée à merveille, parce que quand on va aller vous voir, ça va être la toute fin de cette belle tournée qui aura duré 2 ans. Donc, ça a été 2 ans de grand bonheur, 2 ans d'émotion, 2 ans de rire, parce qu'on rit beaucoup dans ce spectacle-là. Alors, on s'en va terminer cette belle tournée avec vous. Alors, vous pouvez être sûr qu'on va mordre dans chaque mot, dans chaque émotion. On va savourer chaque moment d'un des derniers spectacles de cette tournée-là. Donc, il en reste, je pense qu'il reste 6 dates en tout. Moi, j'ai rarement été nerveuse avant de faire des spectacles. On dirait que j'ai plutôt très, très hâte à ces rendez-vous-là. Donc, s'il y a une nervosité, c'est pas un trac, en tout cas, c'est vraiment comme une hâte que je ressens. Et quand je suis sur scène et que je retrouve le public, c'est vraiment, je me sens privilégiée. Je me dis, mon Dieu, quel cadeau. J'ai droit à un tel cadeau de pouvoir vivre ces rencontres très privilégiées-là avec le public qui est toujours au rendez-vous, qui me donne beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, le spectacle, il tourne autour de l'amour. Ça s'appelle Le cœur qui fait mille tours. Le décor, c'est presque un décor de Saint-Valentin, tellement il y a du velours rouge, il y a des cœurs. C'est très chaleureux. Et dès que le spectacle commence, j'offre une déclaration d'amour au public dans la chanson Entre deux paradis, qui est très, très personnelle, très autobiographique. Donc, on tombe directement dans l'intimité, dans notre histoire d'amour au public et à moi. Et après ça, le ton est donné pour le reste du spectacle. Et là, on se permet tout. Tout plein de thèmes abordés, évidemment. Évidemment, l'amour, les relations par enfants, l'homoparentalité, parce que c'est un sujet assez délicat, puis c'est un sujet d'actualité chez vous. Alors, j'ai remis une chanson qui date d'il y a plus de 10 ans qui s'appelle Les deux hommes. Je trouvais que c'était bien de la faire dans cette... actuellement. Alors, tout ça, on se promène dans plein de thèmes et on a beaucoup, beaucoup de plaisir.
Voilà, bien du Québec, je crois. Hein. Vu l'accent, Linda Lemay ce soir au Pasino de la Grande Motte, il reste encore de la place. Ne bougez pas, on revient juste après ça sur TV Sud.